Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Je m'appelle Sandra et aujourd'hui, je vous propose une séance d'hypnose sagesse, spéciale dépendance, addiction. Là, dans cette séance, les dépendances sont abordées comme des stratégies d'adaptation, comme des béquilles qui ont permis de traverser des moments difficiles. Parce que si quelque chose s'est installé, c'est qu'à un moment donné, cela a été utile. L'objectif de cette séance est d'inviter l'inconscient à œuvrer dans tous vos programmes. Il pourrait en profiter pour réparer ce qui doit l'être, ajuster ce qui demande d'être réajusté, déprogrammer ce qui n'est plus nécessaire et installer de nouvelles croyances, de nouveaux automatismes et un fonctionnement bien plus adapté à votre bien-être. Et pourquoi pas vous accompagner avec bienveillance vers votre libération. Cette séance ne remplace pas un suivi médical ou thérapeutique si cela est nécessaire. Elle peut simplement venir en complément pour apaiser, soutenir, réguler et faciliter les processus intérieurs de libération. Alors quand vous êtes prêt, prête, on peut commencer. Je vous invite à vous installer confortablement, peut-être ajuster la position, prendre le temps et si vous le souhaitez, vous pouvez fermer les yeux. Rien n'est obligatoire, tout est proposé. Vous pouvez décider d'écouter ma voix ou de la laisser passer au second plan. C'est vous qui choisissez. C'est votre séance, votre expérience à votre propre rythme. Et pendant que vous vous installez, il y a parfois des pensées qui passent, parfois des sensations, parfois des silences. Peu importe la forme que ça prend, votre inconscient, lui, sait exactement ce qu'il a à faire. Certaines personnes disent que nos dépendances ressemblent à des béquilles. Elles apparaissent souvent quand quelque chose a blessé, quand quelque chose a été fragilisé, et même si elles sont lourdes, même si elles font mal aux bras à force, elles ont quand même permis de continuer à avancer. Elles ont permis de marcher quand c'était difficile. Alors, avant de les laisser, on peut déjà les remercier, parce que tout ce qui s'est installé a eu sa raison d'être. Et c'est amusant comme le corps, lui aussi, sait exactement s'adapter. Comment il sait trouver des stratégies, parfois étranges, c'est vrai, parfois inattendues, pour tenir simplement debout, pour supporter, pour se protéger. Et c'est peut-être ça, la vraie intelligence du vivant, s'arranger avec ce qu'on a à l'instant T. Il y a une phrase qui dit « On guérit toujours mieux ce qu'on apprend et on comprend toujours mieux ce qu'on observe sans jugement. » Pendant que cette phrase fait son chemin, vous pouvez laisser votre respiration trouver son rythme. Votre corps s'est respiré tout seul depuis très longtemps et c'est si agréable de le laisser faire. Et tandis que l'esprit conscient continue d'écouter, l'inconscient, lui, peut commencer à ajuster, à organiser, à préparer. On ne force rien, on laisse simplement l'espace, parce que c'est souvent dans ces espaces qu'apparaissent les solutions, comme si elles étaient là depuis très longtemps, cherchant juste le bon moment pour faire leur apparition. Et pendant que vous glissez doucement dans cet état un peu particulier, un état entre veille et sommeil, entre conscience et imagination, eh bien, nous pouvons nous intéresser à la première histoire. Une histoire qui parle, elle aussi, de protection, de survie, et elle se déroule dans un lieu très particulier. Il y avait un zoo où chaque animal avait été placé là pour une raison très précise. Ce n'était pas un zoo pour les visiteurs un peu réticents. Non, c'était pas non plus un zoo pour montrer des bêtes exotiques. C'était un zoo pour préserver, sécuriser, permettre d'exister malgré le handicap, pour que chacun puisse exister en sécurité. Par exemple, il y avait cette chouette, aveugle. Elle avait été recueillie après s'être assommée contre un arbre. Ses yeux ne lui permettaient plus de voir, et dans la nature, cela aurait été très dangereux. Si elle avait volé librement, elle se serait cognée aux branches, se serait blessée. Alors là, tout avait été pensé dans ce zoo pour qu'elle puisse vivre en sécurité. Des sons guidaient ses déplacements, des espaces doux pour se poser,
des arbres factices qui l'empêchaient de se heurter, et dans sa cage elle pouvait voler, tourner, bouger en sécurité. Elle était protégée, et en étant protégée, elle pouvait aussi apprendre à se réorienter, à se repérer, sentir l'espace. Et non loin de sa cage, il y avait un loup. Lui, il avait été agressé plusieurs fois dans sa vie, parfois par des congénères plus forts que lui, et parfois par des hommes. Ces blessures l'avaient rendu méfiant, agressif, et bien sûr il n'était plus aussi habile qu'avant. Il ne pouvait plus courir comme il le faisait dans sa jeunesse. La cage dans laquelle il se trouvait n'était pas là pour le punir, mais pour le protéger de sa meute, et parfois de lui-même. Dans cette cage, il était en sécurité. Sinon, il aurait pu blesser les autres. Et puis surtout, il aurait peut-être été blessé à nouveau. En restant dans cet espace limité, il apprenait peu à peu à se détendre, à ne plus être constamment sur la défensive. La cage n'était pas un frein, c'était un appui, un lieu où sa colère pouvait exister sans qu'elle ne le blesse. Et puis il y avait ce petit singe tout nerveux. Il s'agitait sans cesse, sautait de branche en branche, appelait, criait parfois. Dans la nature, son agitation aurait pu le mettre en danger ou déranger les autres. Mais dans sa cage, il pouvait exprimer son énergie sans risque. Sa nervosité n'était plus une menace. Elle avait un cadre, et ce cadre lui permettait de commencer à canaliser son agitation, à se connaître lui-même, à ne plus se sentir en danger à chaque mouvement. Tous ces animaux cohabitaient dans ce zoo méticuleusement pensé. Chaque cage n'était pas une punition, mais une protection. Et si on regardait bien, on pouvait ressentir une profonde gratitude pour ce lieu, pour ce soin, pour la façon dont chaque animal pouvait être lui-même en sécurité, apprendre, guérir. Dans ce zoo, l'intention était claire. Certaines parties de nous peuvent être dangereuses ou vulnérables, et il est parfois nécessaire de les contenir, de les protéger, d'apprendre à les connaître, pas pour les rejeter, mais pour qu'elles puissent exister sans causer de dégâts pour soi, pour les autres, et pourquoi pas les apaiser en les reconnaissant, en les mettant à leur juste place, pas aux commandes de la vie, mais au bon endroit pour ne pas entraver le bien-être, l'épanouissement de chacun. Et peu à peu, dans ce lieu sûr, chacun pouvait apprendre à exister autrement, à trouver son équilibre, à sentir qu'il est possible de vivre et d'avancer, même si le monde extérieur est parfois imprévisible, exigeant. Et je ne sais pas si vous savez, mais vos dépendances sont un peu comme dans ce zoo. Elles vous ont permis de traverser des périodes de souffrance, de mal-être profond, même si elles ont été perçues comme un défaut, une honte, un empoisonnement. Ces addictions vous ont peut-être permis de passer ces périodes difficiles en mode survie pour ne pas sombrer. Alors, il est possible qu'aujourd'hui, vous puissiez les regarder avec respect et laisser votre inconscient faire tout ce qui est nécessaire pour remettre chaque habitude à sa juste place et vous libérer de vos dépendances pour être la meilleure version de vous, épanouie, en pleine possession de son plein potentiel de bonne santé, physique, psychique, émotionnelle. Et j'aimerais vous raconter l'histoire de cet homme. Lui, il vivait dans un appartement étrange. À première vue, tout semblait normal. Lumineux, rangé, accueillant. Et pourtant, il y avait des murs invisibles. Pas des murs de pierre, mais des habitudes, des automatismes, des réflexes appris depuis longtemps. Ces murs ne se voyaient pas, mais ils restreignaient sa liberté. À l'extérieur, il cherchait à exister à travers les autres. Il avait besoin de leur approbation, de se sentir aimé, entouré, pour valider qu'il était lui-même quelqu'un d'aimable, pour combler aussi peut-être un vide affectif qu'il ressentait à l'intérieur. Cette dépendance à l'attention, à l'amour des autres, était comme un mur invisible. Il le protégeait, lui permettait d'exister, mais limitait sa liberté et surtout sa connexion avec lui-même. Lorsqu'il était seul dans son appartement, un autre mur invisible prenait le relais. Il se nourrissait de nourriture
pour combler ce vide intérieur. La nourriture n'était pas seulement un repas, elle était une façon de calmer ses émotions, de remplir un manque, d'oublier sa solitude ou de combler l'ennui. Ces automatismes étaient lourds. Peut-être ont-ils été utiles à un moment pour tenir debout, pour survivre, et un jour, il remarqua une petite fissure dans l'un de ces murs invisibles. Alors il s'approcha, regarda à travers, et ce qu'il vit le surprit profondément. De l'autre côté, il y avait une autre version de lui-même. Dans une vie parallèle, cet autre lui ne mangeait pas ses émotions. Il ne dépendait pas de l'amour des autres pour exister. Il semblait tellement serein, détendu et profondément à l'aise avec lui-même. Il habitait pleinement sa personnalité, sa propre identité, et avec une présence calme, complète, posée. À force de regarder ce double, il ressentit lui aussi un désir puissant. Il voulait ressembler à cette version-là de lui-même, vivre cette vie, habiter pleinement son identité, être épanoui dans sa propre existence, et il comprit que le mur qu'il voyait et qui le séparait de cette version de lui-même, ce mur invisible, de dépendance, de protection, pouvait être abattu. Alors, il prit une masse. Il sentit le poids, la force, la possibilité, et chaque coup donné dans le mur fit que le mur céda un peu. Les habitudes inutiles, les automatismes qui avaient servi autrefois à protéger, mais qui ne lui étaient plus utiles, commençaient à tomber. Il voyait désormais clairement que derrière chaque addiction, il y avait une protection qui avait eu son rôle, mais que maintenant, chacune pouvait être remplacée par quelque chose de plus juste, de plus sain, de plus libre. Et peut-être que vous aussi, vous pourriez prendre votre masse symbolique, abolir toutes ces addictions, tous ces automatismes qui ne servent plus, pour aller rejoindre le vous serein, le vous libéré, le vous pleinement incarné. Il est possible de casser les murs, de casser les habitudes et de retrouver le fonctionnement le plus adapté et le plus juste pour la version de vous que vous souhaitez incarner pleinement, simplement et facilement. Derrière le mur, il y a toujours une vie possible, un vous capable de marcher librement, de respirer pleinement, de goûter chaque expérience, de ressentir chaque émotion, sans dépendance, sans protection inutile, mais avec toute la sécurité et la force que vous avez développée à travers ces expériences. Ce que je sais, c'est que votre inconscient, lui, sait mettre à jour tous vos programmes, nuancer toutes vos croyances et vous permettre de vous libérer du moment que c'est bon pour le vous d'aujourd'hui. Il ajustera vos fonctionnements, il installera de nouvelles habitudes, plus saines, plus alignées avec votre bonne santé. J'aimerais continuer avec une dernière histoire. Il y avait un garçon qui aimait rouler à moto. Un jour, dans une descente trop rapide, il a chuté. Par chance, ce n'était que sa jambe qui avait été touchée, mais pas de manière irrémédiable. Mais la jambe était fragilisée, douloureuse, et ne pouvait plus marcher normalement. Pour continuer à avancer, il a pris des béquilles. Au début, elles étaient lourdes, encombrantes, fatigantes, mais nécessaires. Elles lui permettaient de se déplacer malgré la douleur et de continuer à vivre ses journées sans tout arrêter. Elles étaient inconfortables, mais elles soutenaient ce qui était fragile. Au fil des semaines, il a essayé plusieurs fois de laisser tomber les béquilles. Parfois, ses bras étaient courbaturés à force de les porter. Parfois, il trouvait qu'il était temps d'être plus libre, de se débrouiller tout seul, sans béquilles, parce que les béquilles, c'est toujours gênant. Mais à chaque tentative, il tombait, il perdait l'équilibre. La jambe n'était pas encore prête. Il lui fallait être plus patient avec son corps. La guérison demande parfois du temps. Chaque chute lui rappelait que ces petits bouts de métal faisaient quand même un travail de soutien, surtout au moment de se relever. Il se rendit compte que s'il n'avait rien sous la main pour se soutenir, c'était vraiment compliqué. Alors il s'accrochait à ce qu'il avait pour soulager la douleur. Et au final,
ce soulagement improvisé était parfois pire que les béquilles. Il a fallu du temps pour que la jambe se répare, du temps pour que l'équilibre revienne, pour que l'inconscient ajuste tous les automatismes, tous les gestes et tous les soutiens. Et à mesure que la force revenait, les béquilles devenaient plus légères, plus faciles à poser, à laisser tomber quand la jambe était prête. Et un jour, presque sans s'en apercevoir, il a réussi à marcher sans béquilles. La jambe était réparée, le corps avait guéri, et l'inconscient avait fait tous les réglages. Et la gratitude était là, douce, simple, envers ces béquilles qui avaient permis de tenir jusque-là, envers la patience, envers la force silencieuse qui avait fait son travail. Et cette histoire, comme toutes les autres histoires que nous avons traversées, nous montre que les protections, même lourdes et inconfortables, ont eu leur raison d'être, et qu'au moment juste, elles peuvent être posées, remplacées par une force intérieure, retrouvée, par l'autonomie, par la liberté. Et il est possible que vous aussi, vous lâchiez vos béquilles, quelles qu'elles soient, que ce soit une cigarette, un verre d'alcool, une attirance irrésistible de nourriture, ou encore un besoin affectif à combler. Vous avez tout en vous pour vous libérer. D'ailleurs, votre inconscient a déjà commencé à œuvrer dans tous vos programmes pour apaiser ce qui doit l'être, réparer ce qui est nécessaire et vous permettre de lâcher définitivement vos béquilles de dépendance avec respect. Et maintenant, imaginez que vous aussi, vos addictions sont comme des béquilles. Elles vous ont servi à traverser des expériences difficiles, des deuils, des moments où la vie semblait trop lourde. Elles ont permis de continuer à avancer, même quand la jambe, le cœur ou l'esprit étaient fragiles. Et ce qu'il y a de magique dans les séances d'hypnose comme celle-ci, c'est que votre inconscient peut aller réparer ce qu'il y a à réparer, tout doucement, à votre rythme. Il peut ajuster ce qui a besoin de l'être, y compris les liens relationnels, déprogrammer tout ce qui n'est plus utile et reprogrammer ce qui est bon pour le vous d'aujourd'hui, pour celui qui souhaite se libérer des habitudes, des automatismes et des dépendances, parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus nécessaire. Il va aussi nuancer toutes les croyances, parce que les croyances créent les habitudes, et que les habitudes façonnent le quotidien. Si vous voulez changer votre quotidien, il est bien normal que votre inconscient vienne revisiter ses croyances, vérifier celles qui ne sont plus adaptées et installer celles qui soutiennent la version de vous-même que vous souhaitez être à présent. Et petit à petit, vous pouvez vous imaginer dans quelques jours heureux, heureuse de constater que tout a été apaisé, que tout est fluide, et voire même facile, que par conséquent, certaines béquilles ne sont plus nécessaires et que la liberté se réinstalle doucement. Il y a cette sensation de légèreté, cette impression que la vie reprend force, vitalité, et que le corps, l'esprit et le cœur sont beaucoup plus apaisés, plus ouverts, plus présents, plus réactifs, comme si un voile invisible avait été enlevé. Et quand vous le sentirez, quand vous vous sentirez prêt, prête, vous pourrez réunir toutes les parties de vous, les parties conscientes, inconscientes, ici, maintenant, au moment présent, et vous pourrez réouvrir les yeux et ressentir cette nouvelle version de vous-même s'épanouir, le vous libéré des addictions, des dépendances, libéré des automatismes, le vous qui avance avec fluidité, confiance, plaisir, vers un chemin plus serein, un chemin plein de promesses, un vous pleinement épanoui. Vous pouvez même ressentir combien c'est bon d'être libre, de ne plus penser à aller acheter ce paquet de cigarettes, de ne plus être gêné de vous servir un verre. Ressentez combien tout reprend goût, les saveurs de ce que vous mangez, les odeurs de ce que vous respirez. La peau peut retrouver un bel éclat et le corps se déployer, redevenir léger. Combien c'est bon de ne plus être alourdi par des béquilles invisibles, des protections inconscientes, et simplement d'exister, ici, maintenant,
de se sentir dans sa pleine liberté. Je vous souhaite une belle libération, un retour au naturel, sans dépendance, avec bienveillance et respect pour ce qui a été et ce qui devient. Et si cette séance vous a apporté un peu de douceur, d'apaisement, je vous invite à la réécouter autant de fois que vous le souhaitez. Je vous remercie infiniment pour votre écoute, votre confiance. Et bien sûr, si vous souhaitez aller plus loin, il y a d'autres séances en ligne sur mon site qui sont un peu plus longues. Merci.